Bien, bonjour à tous. Je suis bien heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est un très beau forum jusqu'à maintenant, puis on va essayer que ça continue sur cette belle lancée. La culture est clairement liée à l'acte d'entreprendre. Donc, il y a beaucoup de recherches qui démontrent qu'il y a un lien très fort entre la culture et, d'une part, les intentions de se lancer en entreprise, mais aussi les décisions que les entrepreneurs font lorsqu'ils se sont démarrés. Et donc, le lien, il est là, c'est démontré par beaucoup de recherches. Et c'est donc pour cette raison que la culture entrepreneuriale est une composante essentielle de l'écosystème. Hein? Paul Arthur Fortin, qui est le fondateur de la Fondation de l'entrepreneurship, qui dans les années 60-70 avait pris son bâton de pèlerin pour parler de culture entrepreneuriale. À l'époque, on parlait surtout de grandes entreprises, hein? Big was beautiful à l'époque. Eh bien, Paul Arthur Fortin a toujours parlé de la culture entrepreneuriale comme étant le terreau fertile de l'entrepreneuriat. C'est, dans le fond, le fondement. Si on n'a pas de culture, si on n'a pas le goût de se lancer en entreprise, si on n'a pas l'intention d'entreprendre, si ce n'est pas valorisé dans la culture, on ne le fera pas. Même si on a le meilleur système de support au monde, ça ne se passera pas. Et donc, lorsqu'on regarde la culture entrepreneuriale au Québec, hein, les constats sont plutôt mitigés. D'une part, on a des études qui démontrent que lorsqu'on se compare au reste du Canada et aux Américains, autant en ce qui concerne les intentions d'entreprendre que le passage à l'acte, le démarrage d'entreprise, on est moins entreprenant. Cependant, et ça, certaines études oublient de le dire, cependant, lorsqu'on se compare au reste des pays du G8, si on exclut les Américains et le reste du Canada, eh bien là, autant dans les intentions que dans le passage à l'acte, on se compare favorablement. Et donc, lorsque l'on se compare, lorsqu'on solde. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, les intervenants du milieu, le milieu d'affaires nous dit que et la croyance populaire aussi nous dit qu'il y a un vieux fond au Québec anti-entrepreneurial, anti-richesse, anti-ambition. J'ai quelques petites citations ici. Robert Dutton, 20 ans à la tête du groupe Rona, parlait récemment du portrait troublant du rapport des Québécois avec les entreprises. Lucien Bouchard s'est senti récemment aussi obligé de rappeler que, et je cite, « L'entrepreneuriat n'est pas un caprice, c'est une nécessité ». Monique Leroux, que vous connaissez tous, PDG du Mouvement Desjardins, affirme l'urgence et l'importance de renforcer notre culture entrepreneuriale. René Vizina, chroniqueur au Journal Les Affaires, écrivait il y a lui aussi pas très longtemps, « Nous devons bien être dans un des seuls endroits du monde où le mot « ambitieux » ou son équivalent est chargé de reproches. » Et le titre de sa chronique était « Éloge des entrepreneurs, surtout des ambitieux ». Donc, le constat est mitigé. Oui, on a fait un bout de chemin, mais il reste du chemin à parcourir. Et la bonne nouvelle pour les chercheurs, c'est que la problématique de recherche, elle est ancrée sur le terrain. La problématique de recherche, elle est ancrée dans les préoccupations du terrain. Donc, lorsqu'on se questionne sur la culture entrepreneuriale, il y a un écho sur le terrain parce que le monde des affaires traite de ça et pense à ça et se préoccupe de ça. Et donc, j'arrive aux deux questions. On m'a demandé de faire ça court, hein, donc je vais de façon très courte et sans diapositive. La première question que vous avez sur vos documents a trait aux initiatives. Elle est longue, là, mais grosso modo, si on résume, on traite des initiatives à mettre en place pour développer et renforcer la culture entrepreneuriale au Québec. Donc, selon vous, quelles sont les initiatives qui devraient être mises en place et quel est le lien avec la recherche? Comment la recherche peut aider ces initiatives-là? Je vais vous donner quelques exemples. Ne vous y arrêtez pas, mais c'est juste pour que vous compreniez ce qu'on entend par initiative. Ça peut être, par exemple, les agents de sensibilisation au niveau du défi d'entrepreneuriat en jeunesse dont je parlais tout juste à l'instant avec un de mes collègues de table, du concours québécois en entrepreneuriat qui existe depuis un certain temps puis qui a eu un grand impact, qui est très reconnu dans le milieu. Des Startup Weekend qui ont connu un développement très important dans les dernières années. Enactus, qui est présent dans 136 pays, qui regroupe seulement au Canada 70 universités, dont l'Université Bishops, dont l'Université de Sherbrooke maintenant. Et donc là, on parle d'entrepreneuriat social auprès des jeunes, auprès des étudiants universitaires. Je m'en voudrais aussi de ne pas nommer le Réseau québécois des entreprises
environnementale et entrepreneuriale qui aide à cette concertation des acteurs de l'éducation, au niveau primaire, secondaire, pour que dans les écoles, hein, on parle d'entrepreneuriat, on fasse de l'entrepreneuriat, qu'on devienne finalement des entrepreneurs qui commencent à mieux comprendre les valeurs entrepreneuriales dès l'enfance et dès l'adolescence. Et donc ça, ce sont donc des exemples d'initiatives. La première question, justement, a trait à ce type d'initiative. Il peut en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, quelles sont les bonnes initiatives pour développer et renforcer la culture entrepreneuriale et comment la recherche peut s'impliquer, comment les chercheurs peuvent s'impliquer dans ce développement d'initiatives? La question 2 a trait plutôt aux lieux de transmission ou, si vous voulez, aux agents de transmission. Et donc, au-delà des initiatives, quels sont les lieux hein, où on peut faire germer ces initiatives-là pour renforcer la culture entrepreneuriale? Et là, on pourrait penser aux écoles primaires et secondaires, nécessairement, au cégep et aux universités québécoises. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses en entrepreneuriat dans les universités et les cégeps en ce moment. C'est une bonne période et donc, ça peut être un lieu intéressant. On peut penser à l'école d'entrepreneurship de Beauce, aux accélérateurs, aux incubateurs. Pensons notamment à la Maison Notman, aux organismes de soutien à l'entrepreneuriat. CLD, bon, ils sont en restructuration en ce moment, c'est dommage d'ailleurs, mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres organismes, les chambres de commerce et même les PME. M. Julien disait ce matin que les PME sont la meilleure école pour nos entrepreneurs, donc c'est peut-être aussi dans les PME, au sein des PME même, un lieu de transmission. Et j'aimerais conclure avant de vous laisser discuter, hein, je vous avais dit que je ferais ça plutôt court, avec le titre d'un ouvrage de Paul-Arthur Fortin que j'ai cité précédemment et qui, je crois, conclut bien cette idée de culture entrepreneuriale. Paul-Arthur Fortin disait que la culture entrepreneuriale, c'est un antidote à la pauvreté. Merci.